Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le TV cette semaine. Je suis Pema Sawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, session d'été le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Session d'été le Dalai Lama arrive à sa résidence officielle à Dharamsala. Session d'été le Dalai Lama donne une conférence inaugurale Tien Chaturvedi Memorial Lecture. Session d'été, le Dalai Lama félicite le nouveau Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins. Sejong Pemba Tsering félicite également le nouveau Premier ministre néo-zélandais, Chris Hipkins. L'administration centrale tibétaine célèbre le 74e anniversaire de la République de l'Inde. La conférence des moines japonais condamne l'ingérence de la Chine quant à la question de la réincarnation de Session d'été, le Dalai Lama. Le 23 janvier 2023, Session d'été, le Dalai Lama est arrivé à sa résidence officielle à Dharamsala de Delhi après un séjour de mois à Bodh Gaya. Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine, la vice-présidente Doma Tsering Tegang et les représentants de diverses organisations ont accueilli Session d'été avec révérence à l'aéroport de Gagal. Safely. I think at least 1 month. more than 2 months. 1 month. Huh? 1 month. More than 1 month. More than 1 month. You see, meeting with people and carry 1,000-year-old India's sort of message of Karuna, message of Ahimsa. It is my duty with Buddhist monk's robe. So that's the Buddha's message and 1,000-year-old India's sort of real message. And actually real world need Ahimsa and Karuna. Actually India, a democratic country, very stable, very good. Thank you. Une foule de fidèles en liesse, tibétains et non-tibétains de la ville, a accueilli Session d'été chez elle avec beaucoup d'amour et de joie. Session d'été, le Dalai Lama a été invité à l'Institut indien d'administration publique où il a donné la conférence inaugurale Tien Chaturvedi Memorial Lecture le 21 janvier. Session d'été a parlé du Karuna et de la bonne gouvernance. Dans son discours, il a déclaré « Lorsque nous parlons de Karuna et d'Ahimsa, nous ne pensons pas aux différences entre nous, mais plutôt à nos points communs. Là où il y a du Karuna, l'Ahimsa apparaît naturellement. Lorsque vous avez Karuna en vous, cela vous donne de la force intérieure et de la confiance en vous. Et sur cette base, vous pouvez considérer les autres êtres humains comme vos frères et sœurs. Tien Chaturvedi était un membre éminent du service administratif indien. Après sa retraite, il a occupé le poste de contrôleur et d'auditeur général de l'Inde, puis celui de gouverneur du Karnataka. Des membres de la famille Chaturvedi, le directeur général de l'Institut indien d'administration publique, S.N. Tripathi, le directeur adjoint du Nehru Memorial Museum and Library, R.K. Mishra, et d'autres ont reçu Session d'été lors de la conférence commémorative. Session d'été, le Dalai Lama a félicité le nouveau Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins pour son élection à sa poste en remplacement de la Première ministre sortante Jacinda Ardern qui a récemment présenté sa démission. Session d'été a souhaité au nouveau Premier ministre de relever avec succès les défis qui l'attendent pour répondre aux besoins et aux aspirations du peuple néo-zélandais. Le 25 janvier 2023, Session d'été, le Dalai Lama a écrit à la première ministre néo-zélandaise sortante Jacinda Ardern suite à sa décision de quitter le pouvoir. Dans cette lettre, Session d'été a exprimé sa reconnaissance pour
le leadership exemplaire dont a fait preuve le Premier ministre Ardern au cours de cette période difficile. Sa Sainteté l'a également félicité pour avoir soutenu la compassion en réponse à la tragédie de la fusillade de mars qui a eu lieu en mars 2019. Sigyong Pemba Tsering, le dirigeant démocratique élu de l'administration centrale tibétaine, a écrit au nouveau Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins pour le féliciter de son élection en tant que 41e Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Dans une lettre adressée au Premier ministre Hipkins, Sigyong a exprimé sa gratitude envers la Nouvelle-Zélande pour avoir gracieusement accueilli Sa Sainteté le Dalai Lama de multiples occasions depuis les années 1990. Il a également remercié le gouvernement et le peuple néo-zélandais d'avoir accueilli la diaspora tibétaine et forgé dans les sphères politiques et sociales un réseau renforcé de soutien à la cause et au peuple tibétain. Il a ajouté, sous votre direction, nous espérons que la Nouvelle-Zélande réaffirmera son soutien de longue date au Tibet en accordant une plus grande urgence à la détérioration de la situation sur place. Le 26 janvier 2023, l'administration centrale tibétaine a organisé une brève cérémonie à l'occasion du 74e anniversaire de la République indienne. La cérémonie a été suivie par les autres dirigeants de l'administration centrale tibétaine, à savoir Sigyong Pemba Tsering, le vice-président Joma Tsering Tega, le commissaire à la justice en chef par intérim Kama Jamdu, la ministre Thalam Joma Changra, le ministre Nunji Joma, le commissaire aux élections et à la fonction publique Wangdu Tsering Pesur, l'auditeur général Pema Jadur Arya, les membres du comité permanent du 17e Parlement tibétain en exil et les autres fonctionnaires de l'administration centrale tibétaine. S'adressant aux médias après la célébration, Sigyong Pemba Tsering a déclaré « Sans l'aide et le soutien du gouvernement et du peuple indien, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui et à travers cette fonction, nous célébrons et nous nous félicitons avec le gouvernement et le peuple indien à qui nous devons une profonde gratitude. » Sigyong a également déclaré « Alors que nous profitons de la célébration d'aujourd'hui, nous aspirons également à retourner au Tibet et y avoir une célébration à laquelle chaque Tibétain pourra participer et dont il pourra être fier. » Le 24 janvier 2023, des représentants de la Japan Buddhist Conference for World Federation, le révérend Mitsutane Eikan, secrétaire général, et le révérend Ito Inin ont visité le bureau du Tibet au Japon et rencontré le représentant Dr. Arya Tsewang Kyebo. Le révérend Mitsutane Eikan a récemment publié une déclaration au nom de la Japan Buddhist Conference for World Federation condamnant l'ingérence de la Chine dans la sélection des lamas tibétains réincarnés et pour avoir revendiqué l'autorité de la nommer la réincarnation du 14e Dalai Lama. Le représentant Arya a remercié la délégation pour l'initiative qu'elle a prise d'exprimer ses préoccupations et d'exhorter les autorités chinoises à ne pas interférer dans les affaires religieuses des Tibétains et leur a offert des katas tibétaines. Yes, recently, Japanese Buddhist Conference for the World Federations, they have issued a statement in which they have condemned the Chinese communist governments, saying that they have been doing a lot of religious repressions and violating the human rights in Tibet, but at the same time, they say that they have authority to select the reincarnation of Dalai Lamas. So Japanese Buddhists, they feel that this is very incorrect, not right, because communist governments, in principle, they don't believe in religions. They don't know anything about the Buddhist concept of the life after death. So by saying that they have authority to
select the Dalai Lama, they are just interfering in the Tibetan religious matters. So selection of the Dalai Lama, His Holiness Dalai Lama's reincarnation should be the will of His Holiness and the Tibetan peoples. This is what they have studied. And they have also said that there are many Japanese monks and nuns and lay people who are great devotee of His Holiness Dalai Lama and the Tibetan Buddhisms. So it would be an insult for all the people who believe in the Buddhisms that if this religious interference by the Chinese is allowed like this. So they have asked the Chinese government not to interfere in this religion and the selection of Dalai Lama. And if in case the Communist Party, they select the reincarnation of His Holiness Dalai Lama, the Japanese people and the Japanese monks, they will not agree to it. Sa Sainteté le Dalai Lama a visité le Japon 24 fois et transité par la paix 16 fois. La plupart de ces visites ont eu lieu à l'invitation des monastères et de la Fédération bouddhiste japonaise. Les membres du Sangha et les laïcs japonais ont beaucoup apprécié ses enseignements sur l'amour, la compassion et la non-violence. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.